je vais aborder aujourd'hui, c'est qui vit sans folie n'est pas aussi sage qu'il croit. C'est-à-dire comment je vois cela. Ma façon d'interpréter cette fameuse phrase, citation-là. Je vais essayer de faire du mieux que je peux parce que là, j'ai beaucoup de négativité. C'est pas comme lorsque je suis près de la plage. Il y a de la négativité à foison. Et justement, ça me permettra de voir comment je dois me débrouiller en pleine négativité. Ouais, au fil de la vidéo à laquelle je dis ça, ça s'estompe parce que j'ai plusieurs âmes redoutables. Hormis le rire, bien sûr. Alors, qui vit sans folie n'est pas aussi sage qu'il croit. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que j'avais déjà abordé ce sujet-là dans une vidéo lorsque j'étais à l'aéroport. Quand je dis folie, des choses à laquelle on ne pense pas, c'est des grosses folies, des choses inhabituelles qu'on ne serait pas capable de faire, que l'on fait. J'ai fait ça à travers mes voyages, justement en Thaïlande, je l'ai fait quand j'étais toute jeune. Ben justement, quand tu es toute jeune, tu fais ce genre de choses-là parce que tu ne réfléchis pas au lendemain. C'est facile à faire, tu es chez tes parents. Mais faire la même chose que chez tes parents, seul, c'est balèze déjà. Non pas. Des trucs irréfléchis, des trucs les adultes vont réfléchir. Ça me fait penser où j'ai déboursé une bouteille de tequila pour la boîte pour mon anniversaire. La bouteille était en ce temps-là 100 et puis francs. J'ai claqué pratiquement tout l'argent dans une bouteille d'alcool. J'en avais rien à foutre, quoi. Moi, j'avais envie de fêter mon anniversaire. J'étais avec ma soeur, j'étais avec des potes. Je voulais faire la teuf et célébrer en conséquence. Et je l'ai fait, sans penser au lendemain. Et j'avais pas ma mère qui était là pour faire le nécessaire par la suite. Mais ça fait un moment, moi, c'est depuis l'âge de 14 ans que j'ai commencé à jobber, etc. Donc, je m'en fous. Je pensais même pas à me dire que, j'aurais pas à bouffer et tout. Je m'en foutais royalement. Parce que je me donnais les moyens et la majeure partie du temps, je ne restais pas sans bouffer, sauf à un certain moment quand une pote m'a dépanné. Mais ça veut dire d'une manière ou d'une autre, même si je n'avais pas l'argent, je ne restais pas sans abondance, sans bouffer. Et ça, c'est vraiment une folie de ouf, quoi. Faire un truc pareil, je suis complètement tarée. Tu dis ça à ton parent, il va te gueuler après, il va te dire mais putain, mais quelle est conne. Mais qu'est-ce qu'elle allait foutre? J'ai pas que ça à faire. Je bosse pas pour Est-ce que tu crois que lorsque je vais secouer un arbre, l'argent va tomber et tout? Mais qu'est-ce qu'un enfant ou un jeune ça va même pas traverser son esprit, quoi. Ils s'en foutent de ça. Ils s'en branlent complet. Le truc est là, maman, papa est là au tout départ, c'est bien, mais c'est bien. Le but, c'est que un enfant reste dans la peau de l'enfant le plus, le plus longtemps que possible. Et s'il peut garder garder cet enfant en lui, c'est génial. Moi, on me le reprochait, ça. Je ne vais pas vieillir et tout. Non, j'ai pas dit que je ne voulais pas vieillir. Je vieillis bien. Je vieillis bien.
Moi, je me rappelle, excuse-moi maman, peut-être que tu vas mal le prendre, mais moi, à ton âge, et j'ai droit de faire ma crâneuse, maman. J'ai droit de faire ma crâneuse. À mon âge, à ton âge, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux personnes que tu fréquentes, etc., pour garder cette éternelle jeunesse. Là, je la ressens, même si tu me dis pas, je m'en fous. Là, je me sens fraîche. Mais comme d'habitude, j'ai fait le masque là. Gentil, ma peau par rapport à un produit que j'utilise pour me baigner, c'est très néfaste sur ma peau. Mais j'ai trouvé quelque chose à y pallier parce que je suis pas pétée de thunes, d'accord? Je vais pas je vais pas me plaindre, mais je vais pas flatter les gens pour avoir de l'argent. Je vais pas les flatter, je vais toujours trouver une solution. Moi, je te le dis. Quelle que soit la situation dans laquelle je suis, je vais trouver la solution. Et quand on dit folie, je me suis permise de faire des folies, même jusqu'ici. Hein. Mais un truc de ouf, quoi. Moi, on va me voir, on va dire, mais cette meuf-là, elle est une tarée. Pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, c'est ingénieux. C'est génial, c'est magnifique, c'est superbe. C'est merveilleux. Ça, selon le niveau de perception de tout un chacun. Je vérifie en même temps si le bus ne vient pas. La vague de négativité est partie entre-temps. Alors, suite à la vidéo de ce matin, j'ai fini de faire une petite emplettes et tout. Là, je suis dans l'attente d'un bus. Je ne sais même pas s'il y en aura en fait, mais bon, j'en profite un petit peu. J'en profite pas trop parce qu'au cas où s'il n'y a pas de bus et que je reste pas glandée ici, voilà. Mais bon, j'en profite quand même. Donc, qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Mais j'aimerais expliquer avant de continuer un petit peu parce que l'autre sens c'est très facile à expliquer. Je pense que j'ai déjà expliqué de multiples manières. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui font semblant de ou semblant de ne pas faire un certain nombre de choses et sont tristes par rapport à cela, ou sinon ils s'évitent, après ils le regrettent quand ils sont proches de la mort ou des trucs comme ça en fait. Je ne sais pas si tu as un petit peu compris le sens du truc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire des folies. Des fois on se dit ouais je vais faire ça après ci, après. Quand je serai mariée, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Avec des si on peut mettre Paris en bouteille, non? Alors que quand tu vis dans l'instant présent, encore une fois, c'est un exemple de vivre dans l'instant présent, eh ben, tu profites pleinement, ça te fait plaisir. J'ai encore eu des signes aujourd'hui que ce que j'ai décidé de faire, c'est bien, même si je ne pensais pas faire un certain nombre de choses. J'avais une petite idée, je viens toujours regarder un certain nombre de choses, je fais toujours une petite liste, une checklist et tout, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai la possibilité de l'acheter, quand est-ce que j'aurai la possibilité de me faire plaisir, etc. Et donc là, j'ai vraiment senti que je devais me faire plaisir et ça fait du bien, et puis voilà. Mais aussi ne pas ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant, dans le sens où des fois on fait ce genre de choses-là, on se dit ah ouais à la retraite tout ça, et puis des fois tu as le temps de crever, voilà quoi. Tu vas pas le faire. Et ça c'est un risque. Une vie sans risque ne vaut pas la peine d'être vécue. Il faut que ton cœur il batte, il faut vivre, il faut qu'il y ait de l'adrénaline, etc. À certains moments, je dis pas ça tout le temps. Il faut qu'il y ait de l'adrénaline, de temps à autre. Ça me fait penser justement à un commentaire là qu'on m'a fait sur... J'en profite pour répondre sur la Kundalini, un peu tous les échanges, etc. On ne force pas encore une fois la Kundalini. La Kundalini,
survient à n'importe quel moment. Mais si on fait tout, on met tout en œuvre pour que le nécessaire soit fait, ce sera plus facile. Mais moi, c'est une surprise. Je me dis pas, ah ouais, je vais avoir la Kundalini, ah ouais, je vais prendre un dentifrice végétal, boire mon jus citron-gingembre, etc. Je le fais, et puis quand ça survient, il n'y a pas de hasard en fait. Ça survient au bon moment. C'est tout. Mais j'ai constaté que ça se faisait plusieurs fois dans la journée, plus qu'avant, etc., etc. C'était une petite parenthèse, etc. Donc, pour retourner à cela, c'est comme quelque chose que j'avais fait à Bali, même si j'ai pris beaucoup de risques en voyageant, etc. Et que je m'étais dit, après m'être installée en France, que j'allais voyager 3 ans après, mine de rien, c'est en étant dans une position délicate de stress, bon stress. Ça m'a permis de prendre une décision, celle de voyager, mettre mon projet en place, dont méditation, yoga, etc., etc., travail personnel, développement personnel et tout et tout. Et je m'y attendais pas, ça s'est produit plus tôt que prévu, je ne le regrette pas. Et je ne pensais pas que c'était faisable. Si j'étais pas dans cette position-là, je ne penserais pas que cela aurait été faisable dans le sens de ne jamais blâmer une contrariété. Peut-être que je t'invite à revoir la vidéo concernant la période où je suis restée à l'aéroport Roissy, Charles de Gaulle. J'étais triste. Ça m'a servi à quelque chose. Ça m'a permis d'avancer sur ma formation. J'ai commencé les vidéos. Ça m'a motivée. Et je n'aurais jamais eu cette idée-là si j'étais chez ma mère ou chez un membre de ma famille de voyager dans l'immédiat. Sur le moment, je me suis dit, eh ben, je suis dans cette position-là, je me suis juré de ne pas rester dans cette situation-là, j'ai débloqué des fonds, je suis allée voyager. Une vie sans risque ne vaut pas la peine d'être vécue. Et je ne regrette pas. Parce que pour moi, je pensais aller au Sri Lanka, retourner. En étant là-bas, j'ai fait Sri Lanka, Bali, Thaïlande, Malaisie. Et là, même si j'ai fait beaucoup quand même, en 6 mois à l'étranger, en retournant après mûre réflexion, je me suis dit j'aurais dû rester une année là, quoi. Et pourtant, j'ai eu le signal quand même des anges me disant que je devais retourner en France. Et peut-être que les choses ont été bien faites, sinon j'aurais été bloquée par rapport au Covid. Donc, ça me sert, le signal des anges. Donc, voilà un petit peu. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? J'ai donné un exemple en étant jeune. Et c'est garder l'âme d'enfant en faisant ça. On va te dire, oui, t'es berné, t'es naïve, t'as pas toute ta tête et tout, mais quand tu vois les gens comme ça, comme moi, qui sont heureux et tout, voilà quoi. Après, on me dit que j'ai pas toute ma tête, j'en ai rien à foutre, frère. Oui, je me suis laissée aller. J'en ai rien à cirer. Il fallait que je le lance parce qu'il y en a qui m'insultent par vieille vibe. Des fois, je suis obligée d'insulter. Là, je sais pas, je vais la comédie, c'est hyper. Mais je lui en veux pas. Hein. C'est juste tu vois, faut savoir faire honte aux gens de temps en temps pour recadrer les choses, que ça soit bien compris et puis qu'il y ait un minimum de respect, que voilà quoi. Parce qu'il y a des gens qui te prennent pour des cons des fois. T'es bien gentil, t'es bien machin et tout, t'es bien hype et tout, peace and love, machin, mais t'es pas con en fait. J'ai l'impression d'être conne. On m'a déjà appelé de dickhead et tout. Je suis pas conne. Et tu vois, je prends des risques en disant ça sur mes vidéos. Moi, tôt ou tard, je vais voir des vidéos disparaître parce que je donne j'insulte ou il y a des mots sur les titres qu'il ne faut pas faire et tout parce qu'on retire la vidéo YouTube. Je prends le risque. De toute façon, les vidéos YouTube, elles ne me permettent pas de gagner des sous. C'est pas comme certaines personnes.
pas dans le sens pour faire plaisir, c'est vraiment des conseils pour aider, c'est vraiment pour ton bien-être et pour que tu te sentes bien. Je suis pas là pour aller dans le sens du poil en fait quoi. Je suis pas là pour faire l'hypocrite et tout et tout. Après il y a la bonne hypocrisie dans le bon sens du terme, selon le niveau de perception, la dimension. C'est comme le mensonge aussi, c'est comme je dis, à quel moment tu sais, mensonge, vérité, c'est quoi? Parce qu'un mensonge pour un autre, ça peut être une vérité pour un autre. Mais des fois, il faut savoir insister, tu vas être clair, dire ouais, voilà quoi. Pour recadrer les choses avec le ton et tout ce qui s'ensuit, avec douceur selon l'individu, tout en faisant de façon à harmoniser le tout constamment. C'est un travail perpétuel. Mais j'ai le droit de faire ce que je veux. Je ne vais pas rester cloîtré quelque part pour te faire plaisir. Mais oui, je fais ce que je veux, merde. Moi, je sens que c'est comme ça, même si tu estimes machin. Pour certains, je suis bien d'accord. Quand on me dit qu'il ne faut pas bouger, mais moi, je sais faire selon mon ressenti. Un conseil est toujours le bon. Je l'accepte. Mais si tu me donnes un conseil avec la peur, même si tu m'aimes beaucoup, je m'en fous. Ben oui, je m'en fous. Parce que tu as peur, je m'empêche de vivre. Je n'ai pas que ça à foutre. Donc une vie, machin, ça risque, ne vaut pas la peine d'être vécu. Je ne pensais même pas autant dépenser. Je me suis fait plaisir dans tous ces risques. Dans tous ces risques, il faut savoir se faire plaisir. Voyager, ça fait plaisir. Manger, normalement, j'aurais pu me dire, ah non, je ne dépense pas beaucoup d'argent, mais j'achète un sandwich à 2-3 balles, tout ça, ça donne envie de crever des fois. J'ai un peu trop de gluten, là, ça se ressent sur le bouton qui sort sur ma figure. Et tout, donc voilà, je me suis acheté quelque chose qui me fait plaisir. Une salade végane. Même si je fais des écarts, ça fait 10,90, mais ça vaut le coup. Chaque fois que je vais à Fort-de-France, maintenant, j'essaie de prendre une salade végane. C'est pour mon bien que je le fais. Ben oui. Mais je m'en fous que les gens me disent que c'est trop cher ou pas. Je vais pas acheter des trucs ou me coltiner des conserves pour crever, pour faire plaisir aux gens. Ma santé passe avant tout. Bon. Et ça, c'est un risque. Les autres n'y pensent pas quand ils sont dans ma situation. Ben ouais, il fallait y penser à ça. C'est comme aller dans un machin, dans une tente, au lieu de dormir sur un trottoir, il fallait y penser. Ah ouais, il fallait y penser à ça. Bon. Donc je suis pas en train de me plaindre. Je suis pas en train de me plaindre. Je trouve toujours des solutions. Et quand je suis dans la merde, personne ne me retire dedans quand je prends ces risques-là. Je me démerde toute seule. Je me démerde. Bon. Sinon ça, et puis un truc qui est super génial, justement, je le cherchais, je me disais comment le commander, tout ça, parce que c'est limite l'adresse. Je vais pas rentrer dans les détails. Déjà le titri, j'en ai besoin pour mes cheveux, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai honte. J'ai trouvé une bête dans ma tête, je me suis dit c'est ou le titri ou je rase mon crâne. Parce que c'est inconcevable de se trouver avec des morpillous dans la tête. T'as vu le truc? Et j'avais senti, on me dit non, c'est pas ça. Ce matin, je fais ça, je vois un truc, putain, la gueuse. Pourtant, je t'avais dit ça, maman, de m'envoyer l'huile essentielle. Ouais, c'est sympa, hein. Mais bon, je t'en veux pas, je t'aime quand même, maman. Et les œufs de yoni. Ça, super important parce que je les avais ici, je les ai perdus. Ça, c'est super important, j'en ai besoin. Oh merde, c'est tombé. J'espère que je ne l'ai pas abîmé. C'est bon. Je l'ai bien nettoyé avant. Bien nettoyé à l'eau savonneuse, machin. Etc. Je vais passer à la javel un petit peu avant et puis
savon et puis voilà. Je vais expliquer pourquoi c'est pour muscler le périnée, moi. Apporter plus de douceur au vagin. J'avais dit aussi que ça évite d'avoir trop de tortues blanches aussi. J'avais pas vu ça, mais moi j'ai trouvé que sur moi ça observé assez aussi. C'est le moment où je voulais l'avoir. Je suis tombée comme par hasard, donc ça sert d'aller glander, traîner à Fort-de-France. Je le fais au moins 1 ou 2 fois par mois. Des fois c'est dans l'extrême urgence pour acheter des choses bien spécifiques. J'ai le droit de me faire plaisir et de faire la princesse tout en étant une gueuse. Donc voilà, je vais pas dire les autres, t'es trop curieux, vous êtes trop curieux aussi, j'ai pas à vous dire tout ce que je fais. Ben ouais, déjà tout le monde sait ce que je fais. Je vais pas faire trop de pub pour les autres trucs, ça va pas avec ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.